Il y a la famille Bexul 224. C'est l'île nationale de Guinée. L'homme derrière. A dit dans cette histoire d'élimination pour la CAN 2025 au Maroc, on a été battu sur le terrain par la Tunisie. J'étais là, j'étais un témoin oculaire de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu des manquements, il y a eu des irrégularités flagrantes venant de la Tanzanie. Ils ont fait rentrer un joueur qui n'était pas inscrit sur la feuille du match. La Guinée a déposé une réclamation pour ça. Et le jury disciplinaire de la CAF a rendu une décision rejetant purement et simplement la requête de la Fédération guinéenne de football, sans même donner les raisons du rejet. Eh bien, la fédération a fait recours, a fait appel. Ils ont fait appel à la décision. Eh bien, le jury en appel de la CAF, ils ont fait du copier-coller. C'est-à-dire ce que le jury disciplinaire a dit là. Ils n'ont rien, même virgule, ils n'ont pas modifié. Même virgule. C'est-à-dire tout ça là, ça a été une perte de temps. En tout cas, ça a été une procédure. D'abord, la Fédération guinéenne de football a été privée même de participer à certaines audiences et tout ça. Mais pour la réclamation en appel, ils étaient là. La délégation de la Fédération guinéenne de football était là-bas, était présente. Mais la décision n'a pas changé. Le résultat était le même. Et le rejet purement et simplement de la réclamation de la Fédération guinéenne de football. Et moi, perso, je m'y attendais. Je m'y attendais. Mais qui est là? Ça dit, non mais attends. La CAF va rien, ils vont retourner la Tanzanie, ils vont mettre la Guinée à la place de la Tanzanie à cause de ça là. C'est plus profond. Donc là, la Fédération guinéenne de football nous fait savoir qu'il porte l'affaire au niveau du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui est un tribunal indépendant, en dehors de la juridiction de la CAF. Donc, on verra bien ce que ceux-là aussi vont dire. Voyez-vous? Mais vraiment, si vous voyez, moi je ne me suis pas exprimé depuis là parce qu'il y a eu beaucoup de brouhaha autour de ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions. On n'a pas envie de vendre de rêve aux gens. Il ne faut pas vendre de rêve aux gens. Moi, de mon point de vue, ça là, c'est une peine perdue. C'est bien. La démarche de la Fédération guinéenne de football, c'est bien. Tant que les moyens ne sont pas épuisés, il faut exploiter toutes les pistes, tous les moyens. Il faut les exploiter. Faire des réclamations, des recours et tout ça. Mais c'est plus profond. C'est une question de lobbying. C'est une question d'intérêt. La CAF a plus intérêt à ce que la Tanzanie soit qualifiée. Bon, la Guinée, on a zéro lobbying. On n'a aucun moyen de pression. Ah ouais. Côté football, on n'est pas fort, on n'est pas puissant. On n'est pas puissant. C'est de ça qu'il s'agit. Et en plus, vraiment, on a perdu. L'essentiel sur le terrain, on a perdu. Si on avait gagné sur le terrain, si on faisait match nul, il nous suffisait de faire qu'un match nul. Si on avait fait un match nul contre la Tanzanie, on serait... C'est-à-dire, s'ils veulent, même si ils ont fait jouer je ne sais qui, c'est leur affaire. Et si on n'avait pas perdu face à la Tanzanie à Yamoussoukro, on allait aller faire du tourisme en Tanzanie là-bas. Parce qu'on allait arriver là-bas étant qualifié. Mais ce qui est vrai, c'est que la Tanzanie nous a battus à leur retour. Ils nous ont frappés à Yamoussoukro 2-1. Avec des buts qu'on a encaissés d'une manière vraiment, je ne peux pas expliquer. Et en Tanzanie là-bas, ils nous ont battus sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu des choses. Parce que j'étais là. À l'aéroport, ils nous ont retardés. Pour des histoires, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Des footballeurs professionnels viennent. Une délégation vient. On nous retarde à l'aéroport pendant des heures. Pour une histoire de visa ou je ne sais quoi. Voyez-vous? Et voilà, les conditions d'entraînement et tout ça, on comprend. Mais on a perdu sur le terrain. Sur le terrain, on a perdu. C'est-à-dire, tout ce qui reste là. Vraiment, c'est des... Bon, bref. En tout cas, moi, j'ai envie de voir pour croire. Mais ça m'étonnerait fort. Ouais, la CAF. Même virgule. Même, ils n'ont... On a vu. Le TAS aussi, ils feront du copier-coller.
Pourquoi? La Tanzanie, ils ont le bras long. Ils mettent et ils ont des gens qui sont puissants, qui sont assis là-bas. Voilà, dans le football. C'est ça qui est la vérité. Donc là, très cher Guinéen, bon, ça serait bien qu'on soit qualifié, mais là où c'est arrivé là, il faut un miracle. Un vrai miracle. C'est de ça qu'il s'agit. Bexol 224, concentrons-nous sur l'avenir. Même l'avenir est incertain. Parce que là, actuellement, en ce mois de juin, toutes les équipes sont rassemblées, voilà, pour la trêve du mois de juin et tout ça, en vue de préparer les qualifications du mondial. On doit jouer en septembre. Le série joue en septembre. Voyez-vous, en septembre, en octobre, voilà, on ne se prépare même pas. Parce qu'on dit quoi, c'est peine perdue. Même l'avenir est incertain, donc c'est compliqué. Le football guinéen est malade. Et on espère que ça va aller. Mais il faut que du travail soit fait. Voilà. Bexol 224.